Zootopia 2 arrive bientôt au cinéma et on a déjà plein de détails qui dévoilent beaucoup de ce qui va se passer dans cette suite tellement attendue. Tu es prêt à plonger dans une série de faits dingues, de curiosités et de retournements de situation qui arrivent dans cette nouvelle aventure de Zootopia. Ceux qui ont vu les premières bandes annonces du film pensent qu'ils ont déjà tout compris sur Gary. Mais très peu de gens ont remarqué que le trailer balance une nouvelle bombe. Il y a probablement 2 serpents dans Zootopia 2. Il y a un moment où il apparaît sur un fond sombre et d'un coup, on voit une queue de serpent tirer Gary lui-même par le cou. Qu'est-ce que ça veut dire? La théorie la plus forte, c'est qu'il existe un autre serpent dans l'histoire. Peut-être le frère jumeau maléfique de Gary. Quelqu'un avec une personnalité totalement différente et beaucoup plus dangereuse. Les deux semblent avoir exactement la même couleur, ce qui rend tout encore plus confus. Soit Gary essaie de se tirer lui-même, ce qui n'a aucun sens. Soit il y a vraiment un deuxième serpent identique que le film utilise pour tromper tout le monde. Imagine un peu, 2 personnages identiques qui échangent leur place tout le temps et rendent les héros et le public complètement fous. On ne va découvrir la vérité que tout à la fin du film, mais la curiosité est déjà à son maximum. On va commencer par ce qui a fait péter les plombs à tout le monde. Les espèces inédites. La première grande nouveauté, c'est Gary. Oui, le serpent bleu qui apparaît de nulle part et qui fait dire à Nick dans la bande-annonce que ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu de serpent en ville. Et là, tout de suite, une question vient à l'esprit des fans. Pourquoi diable il n'y a pas de serpents qui vivent normalement à Zootopia? La réponse devrait arriver dans le film, puisqu'on découvre qu'il existe une zone secrète où des reptiles vivent cachés. Mais clairement, ce n'est pas tout. Disney mise tellement sur les reptiles qu'il est presque certain qu'un autre type d'animal surprise va débarquer. La théorie la plus forte parle d'oiseaux, surtout un prédateur naturel des serpents, du genre un faucon. Imagine le chaos. Et il y a encore un autre délire qu'on ne peut pas ignorer. Les créateurs ont déjà expliqué qu'il n'y a aucun humain ni singe dans l'univers de Zootopia. Mais si ça changeait maintenant? Et si le méchant était justement quelqu'un que les animaux n'acceptent pas et qui fait peur à tout le monde? Ce serait un choc total. Et Zootopia adore ce genre de surprise. Maintenant, on passe à un énorme retournement dans l'histoire. Judy Hopps et Nick Wilde ne vont pas rester policiers pendant la plus grande partie du film. Exactement. Ils doivent aider Gary à échapper à un grand méchant mystérieux et finissent embarqués jusqu'au cou dans une affaire dangereuse. Et à cause de ça, la petite lapine et son ami renard quittent la police et deviennent de vrais fugitifs, avec leur propre brigade qui les poursuit dans les rues de la ville. Dans la bande-annonce, on voit clairement les deux en fuite, pendant que les autres agents essaient d'arrêter les protagonistes. Et ça va être un vrai cauchemar émotionnel pour Judy. Après tout, être policière a toujours été le plus grand rêve de sa vie. Maintenant, imagine comment elle va se sentir en voyant toute Zootopia. Croire qu'elle est une traîtresse, quelqu'un qu'il faut mettre en prison. C'est un choc énorme et l'une des parties les plus lourdes de cette nouvelle intrigue. Et si tu crois avoir déjà compris qui est le méchant, désolé de te le dire, mais ce film est probablement en train de tromper tout le monde volontairement. Dans le premier trailer, on voit un méchant mystérieux encapuchonné, super sombre, comme s'il était le grand mal de l'histoire. Mais ceux qui connaissent Zootopia le savent très bien. La franchise adore tromper le public. Dans le premier film, tout le monde pensait que le méchant serait un prédateur effrayant, mais à la fin, on découvre que c'était la vice-mairesse Bellwether. Et là, on a quelque chose de similaire qui est en train de se préparer. Disney a révélé qu'il existe une famille de lynx millionnaires qui contrôle le nouveau maire de la ville. D'ailleurs, dans la bande-annonce, le chef de la famille dit très clairement au maire Cheval qu'il veut que Nick et Judy soient retirés de l'enquête. Ça nous fait croire que c'est lui, le méchant. Mais probablement que ce n'est qu'un leurre de plus. Peut-être que les lynx ne sont même pas si mauvais que ça, et que le vrai antagoniste est quelqu'un de totalement inattendu, peut-être même d'une espèce qu'on n'a encore jamais vue. Et, franchement, avec les indices du film, cette possibilité est très forte. L'une des questions les plus anciennes de l'univers de Zootopia va enfin être abordée dans ce deuxième film. Pourquoi seuls les mammifères vivent-ils dans la ville principale? Ça a toujours été bizarre, mais maintenant, avec l'arrivée de Gary, un serpent super important pour l'histoire, tout commence à avoir plus de sens. Dans la bande-annonce, on voit bien que personne n'aime vraiment le serpent. Et lui-même précise que les serpents ne sont pas les méchants de cette aventure, ce qui laisse planer un énorme mystère sur le passé de la ville. Le nouveau castor, qui apparaît très rapidement, parle aussi d'une population secrète de reptiles qui vit cachée dans un coin inconnu de Zootopia. Et ça ouvre la porte à la théorie qu'il existe plus d'un royaume habité par des espèces différentes. Si Gary et sa famille se cachent dans un endroit secret, alors il peut exister un véritable monde parallèle rempli d'animaux qui n'étaient jamais apparus dans les films précédents. Et la grande question, c'est:
Qu'est-ce qui s'est passé il y a si longtemps pour séparer les mammifères des autres animaux? On dirait qu'on va bientôt le découvrir et ça va complètement changer notre vision de toute l'histoire de la ville. Autre détail émouvant, on va peut-être enfin en apprendre un peu plus sur la famille de Nick Wilde. En effet, dans l'une des scènes de poursuite, on voit Nick porter un t-shirt avec écrit Papa Renard, Foxy Dad, ce qui peut indiquer que le film va aborder le passé du renard. On sait qu'à ce moment-là, il est sous couverture, en pleine enquête, mais malgré tout, ce t-shirt semble être un indice clair que son père pourrait avoir un rôle important. Comme Nick a grandi uniquement avec sa mère, devoir se mettre dans la peau d'un papa pour son déguisement doit beaucoup le chambouler. Et comme on sait aussi qu'il va faire des séances de thérapie avec Judy, il y a de grandes chances qu'à un moment, il ouvre son cœur et raconte son histoire, que ce soit à propos de la mort de son père ou d'un abandon dans le passé. La question qui reste, c'est, le père de Nick va-t-il vraiment apparaître? Et s'il apparaît, est-ce que ce sera quelqu'un de dangereux ou un type sympa qui a fait de mauvais choix? C'est l'un des mystères les plus attendus du film. Maintenant, on a un petit conseil pour toi. Clique juste en dessous sur le bouton d'abonnement. Comme ça, tu as encore moins de chances de passer à côté de nos prochaines vidéos. Là, on arrive à une partie qui promet d'être gigantesque. Le passé de Zootopia va enfin être montré. Dans la bande-annonce, on voit une grande fête qui célèbre les 100 ans de la ville, ce qui indique déjà que le film va remonter le temps pour montrer comment tout a commencé. Si on rassemble tout ce qu'on sait déjà, serpents disparus depuis longtemps, reptiles cachés, mammifères qui dominent la ville, il est clair que quelque chose d'énorme s'est passé il y a des décennies. Au début du premier film, pendant la pièce de Judy, on apprend qu'autrefois, les prédateurs et les proies vivaient en guerre constante jusqu'à ce qu'ils signent un accord de paix et fondent Zootopia, mais qui a dit que toutes les espèces avaient accepté cet accord, qui garantit que les serpents, les oiseaux ou d'autres animaux étaient d'accord avec l'idée d'une ville unifiée. Peut-être que certains animaux ont refusé d'arrêter de chasser et que ça a provoqué une guerre encore plus grande entre plusieurs espèces. La fin de ce conflit aurait justement été la création de Zootopia en tant que ville réservée uniquement aux mammifères. Si cette théorie est vraie, ça explique parfaitement pourquoi Gary est en cavale. Parce que le passé de son espèce doit être un énorme secret sur le point d'exploser en plein milieu de l'histoire. Et si tu pensais que la méchante Bellwether était définitivement rangée au placard, oublie ça tout de suite. Elle revient et en force dans le premier trailer, elle apparaît en tenue orange de prisonnière, ce qui montre qu'elle est enfermée. Mais comme elle apparaît dans la bande-annonce du deuxième film, c'est évident que Judy et Nick vont aller la voir pour lui demander des réponses. Et il y a une théorie très solide qui explique le motif de cette visite. Beaucoup de gens pensaient que le plan de pour contrôler la ville et éliminer les prédateurs avait plusieurs partisans. Peut-être que le méchant de cette nouvelle histoire est justement un de ses disciples. Et ça veut dire que seul Weather peut révéler qui est vraiment derrière tout ça. Mais ce n'est pas tout. Il existe un ancien concept art qui montre un mouton spécialiste du déguisement, un personnage qui devait apparaître à l'origine dans le premier film et qui pourrait avoir un lien avec Bellwether, peut-être comme son père ou son employé. Si ce personnage apparaît vraiment, il est probable qu'il s'introduise dans la prison déguisée pour libérer l'ancienne méchante et ça se produirait seulement à la fin du film, comme accroche pour Zootopia 3. Est-ce qu'on va revoir Bellwether revenir en grande antagoniste une fois de plus? Ce serait complètement fou et super cool à regarder. Dans le deuxième film, on va enfin découvrir l'élite de la police de Zootopia, les sangliers, qui apparaissent comme une référence ultra claire à la fameuse équipe des États-Unis. La bande-annonce montre un peu leur véhicule, avec le sigle SNFR dessus. Et rien que ce détail a déjà rendu les fans ultra curieux sur le rôle de cette équipe dans l'histoire. Ils vont être des alliés importants pour Judy et Nick, ou au contraire devenir un énorme obstacle selon la façon dont les protagonistes seront traités pendant qu'ils sont en fuite. La vérité, c'est qu'on ne saura si ces sangliers sont du côté des gentils ou des méchants que lorsque Zootopia 2 sortira au cinéma en novembre 2025. Mais une chose est sûre, leur présence va apporter des scènes d'action encore plus intenses. En revenant à l'histoire de l'ancienne guerre, on commence enfin à mieux comprendre le mystérieux méchant encapuchonné qui poursuit Gary. C'est quelqu'un qui veut clairement éliminer les reptiles et qui croit que Zootopia devrait être un endroit habité uniquement par des mammifères. Cette motivation semble venir directement du passé, à l'époque où, il y a 100 ans, plusieurs espèces n'ont pas accepté l'accord de paix. Les reptiles seraient ceux qui ont le plus rejeté ce pacte, et à cause de ça, l'antagoniste veut en finir non seulement avec Gary, mais aussi avec toute la communauté de serpents, de lézards et de tortues cachées. C'est un plan cruel, sans aucune compassion, ce qui en fait un méchant vraiment dangereux et effrayant. Et ça soulève une énorme question. Quel genre de créature se cache sous cette capuche? Ça peut être une espèce qu'on n'a encore jamais vue, ce qui colle parfaitement avec tous les indices de la bande-annonce. L'une des possibilités les plus tristes, mais très réalistes, de ce nouveau film, c'est que Judy et Nick finissent séparés. On voit tous les deux en train de faire des séances de thérapie avec une psychologue,
ce qui montre déjà que leur partenariat traverse une période compliquée. En plus, le chef Bogo prévient clairement que s'ils échouent dans leur mission, le shérif va séparer le duo pour de bon. Et pour couronner le tout, au milieu de l'histoire, ils finissent par devenir des fugitifs pour avoir aidé Gary, ce qui met toute la police à leur trousse. Nick a été vu comme un criminel toute sa vie, et même quand il essaye de faire ce qui est juste, il finit toujours par être traité avec méfiance. C'est pour ça qu'il peut très bien perdre l'envie de continuer à être policier, et ce serait un coup terrible pour Judy, qui croit énormément en lui. Mais si tu veux continuer à faire partie de ce bazar amusant avec nous, il suffit de suivre l'histoire jusqu'au bout. Autre point incroyable dans la bande-annonce. Cette fois, on va explorer plein de nouvelles zones du monde de Zootopia. On découvre par exemple un marché dans un marais rempli de nouvelles espèces, comme des castors, des phoques et d'autres animaux qui n'étaient pas encore apparus dans les films. On voit aussi l'immense manoir de la famille de Lynx situé dans la zone glacée de la ville, où se déroule cette scène élégante de bal. En plus de ça, l'histoire va passer par le désert de sable, révélant encore plus de régions inconnues. La raison de tout ça est révélée rapidement. La famille de Lynx contrôle les zones climatiques de la ville. En gros, s'il y a un désert, une forêt et une zone glacée au même endroit, c'est parce qu'ils modifient le climat comme bon leur semble. Zootopia 2 promet de montrer plein de parties qu'on n'avait encore jamais vues, en élargissant cet univers d'une manière vraiment géniale. Comme dirait Bugs Bunny, c'est tout les amis, ou peut-être pas. On te propose 2 autres vidéos pour rester avec nous. Et crois-moi, ça vaut vraiment le coup. À très bientôt!